Le plus gros avantage d'Opal est de pouvoir générer plusieurs documents à partir d'un même contenu. C'est pourquoi il est conseillé d'utiliser plusieurs ateliers si vous avez des contextes qui justifient d'isoler deux productions de contenu sans lien l'une avec l'autre. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez créer l'ensemble des contenus dans un même atelier. Nous allons dans un premier temps créer un atelier dans lequel le projet sera organisé et développé. Nous allons cliquer sur Ajouter, Créer un atelier. On y met un titre. On choisit le répertoire de stockage du contenu. Donc, auparavant, j'ai créé deux répertoires, un pour le contenu et un pour la génération des fichiers. Là, je vais choisir mon répertoire pour le contenu. Et ici, je choisis le répertoire pour la génération des fichiers. Je sélectionne ensuite les modèles et je crée mon module. On voit ici le module qui s'affiche. Donc, on va l'ouvrir ici. Alors, pour l'instant, il n'y a rien parce qu'on n'a pas encore créé notre module de formation. Donc, on va le créer. Donc, créer un item. On choisit ici module Opal. Pareil, on y met un titre. Donc, on va faire tutoriel Opal. Voilà, et on le crée. Alors, on observe que l'interface est divisée en deux. À gauche, un espace explorateur où nous avons notre module en fait tutoriel Opal et à droite, la fenêtre d'édition. Une fois le module créé, on se positionne dans la partie édition, ici. On peut observer qu'il y a des croix rouges. Ça correspond à des parties manquantes pour qu'on puisse créer la page correctement. Donc, il faut d'abord mettre le titre. Voilà. On peut y mettre les objectifs du module. On peut aussi, si on le souhaite, ajouter une introduction et enregistrer. Ensuite, on observe qu'il y a sur la page déjà une zone d'activité d'apprentissage. Alors, on peut décider de s'en servir en ajoutant du contenu, mais ce n'est pas obligatoire. Une activité d'apprentissage comprend un ou plusieurs grains de contenu. On a le choix de créer les grains de contenu, les activités d'apprentissage de façon indépendante ou de tout faire de façon linéaire en interne, comme ici. Si vous décidez de le faire en interne, en fait, il faut cliquer sur le point d'interrogation ici et choisir contenu internalisé. Toute cette zone correspond en fait à l'activité d'apprentissage. Donc on peut y mettre un titre, titre de l'activité d'apprentissage. On peut y mettre des objectifs et une introduction comme on l'a fait juste au-dessus. Ensuite, comme une activité d'apprentissage comprend des grains de contenu, on peut décider de créer un grain de contenu de la même manière, c'est-à-dire ici, contenu internalisé. À ce moment-là, on crée le titre du grain de contenu et ensuite, on peut directement entrer le contenu. Contenu de la page, tout ce qui se rapporte en fait au sujet que l'on veut développer. Ensuite, on enregistre et on peut regarder grâce à cette fenêtre d'aperçu ce que l'on vient de créer. Voilà, donc on a une première page qui correspond aux objectifs du module. Ensuite, le titre ici qui correspond à notre activité d'apprentissage. Et on a ici le grain de contenu que l'on a créé. On va revenir en mode édition. Vous observez ici qu'on peut ajouter des éléments avec les petites étoiles qu'il y a sur le côté. Donc, on peut ajouter d'autres activités d'apprentissage ou décider de créer des divisions qui comprennent plusieurs activités d'apprentissage, d'ajouter seulement un grain de contenu qui peut être indépendant de tout le reste, ou des exercices. Cependant, cette façon de créer le contenu est une mauvaise idée, car à ce moment-là, la réutilisation du contenu va être difficile,
et la moindre modification dans la structure du projet sera laborieuse. Pour avoir une organisation optimale du projet, il vaut mieux créer tous les grains de contenu, activités d'apprentissage ou exercices de façon indépendante au lieu de les mettre de façon interne. Je vais tout effacer pour revenir au point de départ pour vous montrer. En fait, on va créer chacun des éléments dans la fenêtre explorateur et on les intégrera ensuite là où il y a la petite flèche ici. Voilà. Alors, on va voir ça en détail dans le module suivant où on va créer des espaces et des items.